dans un avion et franchement, on n'y pense même plus. On fait une confiance quasi aveugle à la sécurité aérienne. Mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qui rend nos vols si incroyablement sûrs? Eh bien, ce n'est pas de la chance. C'est un système complexe qui a beaucoup évolué. On est passé de la simple réparation de panne à une véritable transformation de la culture de toute l'industrie. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Bon, pour commencer, regardez ce graphique. Pendant des décennies, le taux d'accidents dans l'aviation a littéralement plongé. C'est un succès absolument incontestable. Mais le plus intéressant, c'est ce qui se passe à la fin. Le taux a touché un plancher, il ne bouge plus. Et ça nous dit quelque chose de très important. Les anciennes méthodes, même si elles ont été super efficaces, eh bien elles ont atteint leurs limites. Du coup, on peut se demander, mais pourquoi changer une formule qui gagne ? La réponse est assez simple en fait, c'est la croissance. Le trafic aérien explose à une vitesse folle et l'ancienne approche, qui reposait sur des inspections directes, ne peut tout simplement plus suivre le rythme. Il n'y a pas assez d'inspecteurs sur la planète pour garder ce niveau de surveillance. Alors, face à ce nouveau défi, une nouvelle philosophie a vu le jour, le fameux système de gestion de la sécurité ou SGS. Mais attention, avant même de dire ce que c'est, il est super important de clarifier ce que ce n'est pas, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le SGS et souvent ce sont des idées reçues. Alors, on va mettre les choses au clair dès le début. Première chose, et c'est capital, un SGS, ça ne remplace pas la loi et les réglementations. Bien au contraire, ça les intègre. L'idée, c'est que le respect des règles doit faire partie de la colonne vertébrale de la gestion de la sécurité de l'entreprise. Ce n'est en aucun cas un passe-droit pour contourner les règles. Deuxième point, les autorités de régulation comme la FAA aux États-Unis ne disparaissent pas. Pas du tout. C'est le rôle qui change. Au lieu de venir inspecter chaque petit boulon, elles deviennent une sorte d'auditeur. Elles viennent vérifier que le système de gestion de la compagnie, lui, est efficace. La surveillance continue, mais elle prend de la hauteur en quelque sorte. Pour ceux qui connaissent un peu le jargon, on parle seulement de sécurité des systèmes. Eh bien, le SGS ne vient pas effacer ce concept. Il s'appuie dessus. Il en reprend les grands principes de gestion des risques, mais ils ajoutent deux éléments essentiels. Une responsabilité claire au niveau de la direction et surtout un processus pour vérifier en permanence que les mesures de contrôle mises en place fonctionnent vraiment sur le terrain. Et enfin, la dernière chose que le SGS n'est pas, ce n'est pas un nouveau département qu'on va créer et isoler dans un point de l'entreprise. Pas du tout. Un SGS, c'est un système qui doit être totalement intégré. C'est un outil qui aide à prendre des décisions à tous les niveaux de l'organisation, du mécanicien au PDG. Ok, maintenant qu'on a fait le ménage dans les idées reçues, on peut commencer à construire. Et pour vraiment saisir ce qu'est un SGS, il faut d'abord prendre un peu de recul et se poser une question qui a l'air simple, mais qui est fondamentale. Au fond, ça veut dire quoi, être en sécurité dans un domaine aussi complexe que l'aviation? Si on ouvre un dictionnaire, on va trouver une définition du genre l'absence totale de danger. C'est un idéal, c'est certain. Mais soyons réalistes. Pour une industrie qui fait voler des machines de plusieurs tonnes à 900 km/h à 10 000 mètres du sol, cette idée de perfection absolue, de risque zéro, elle est tout simplement irréalisable. Il y aura toujours une part de risque. Et cette idée, elle n'est pas nouvelle. Déjà en 1980, la Cour suprême des États-Unis l'avait formulée très clairement. Elle avait reconnu que si le mot « sûr » signifiait totalement sans risque, alors quasiment aucune activité humaine ne pourrait être considérée comme sûre. La clé, ce n'est donc pas d'éliminer le risque, c'est de le gérer. Et voilà, on est au cœur du changement de paradigme. Dans l'univers du SGS, la sécurité, ce n'est plus un état passif, une simple absence de danger. C'est un processus actif et continu. C'est l'action de réduire le risque et de le maintenir à un niveau jugé acceptable. En fait, la sécurité n'est plus seulement un nom, c'est devenu un verbe. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Ça veut dire que le SGS traite la sécurité comme n'importe quelle autre fonction vitale de l'entreprise. On va la gérer avec la même rigueur, les mêmes processus, les mêmes indicateurs de performance que la finance ou les opérations. La sécurité n'est plus perçue comme un simple coût, mais comme une condition essentielle à la performance globale. Alors comment ça marche? Eh bien, tout SGS repose sur 4 grands piliers. D'abord, la politique de sécurité, qui définit l'engagement de la direction. Ensuite, la gestion des risques, qui sert à identifier et maîtriser les dangers. Puis, l'assurance de la sécurité, qui vérifie que tout le système fonctionne bien. Et enfin, la promotion de la sécurité, qui a pour but de construire et maintenir une culture positive. Ce schéma illustre parfaitement le dilemme de n'importe quelle compagnie aérienne. D'un côté, il y a la production, il faut faire voler les avions, vendre des billets, générer des revenus. De l'autre, il y a la protection. Il faut gérer les risques pour assurer la survie de l'entreprise sur le long terme. Un bon SGS, c'est justement l'outil stratégique qui va aider la direction à trouver le bon équilibre entre ces deux forces. Évidemment, ce nouvel équilibre au sein des compagnies aériennes entraîne un changement tout aussi profond dans la manière dont les autorités les surveillent. C'est une vraie révolution dans la relation entre le régulateur et l'opérateur.
Alors comment ça se traduit sur le terrain? Eh bien traditionnellement, le régulateur, c'était un peu le gendarme qui venait vérifier les moindres détails. Avec le SGS, les compagnies prennent beaucoup plus de responsabilités pour leur propre sécurité. Du coup, le rôle du régulateur se transforme. Il passe de gendarme à coach ou à auditeur. Son travail, c'est de s'assurer que le système global de la compagnie est solide, ce qui lui permet de faire moins d'inspections de détail. Et pourquoi ce changement est-il si crucial? Parce que le simple fait de respecter la loi, ça a ses limites. Les règlements, par définition, sont généraux. Ils sont faits pour tout le monde. Sauf que chaque compagnie est unique. Elle a ses propres avions, ses propres lignes, sa propre culture et donc ses propres risques. Être légal ne suffit pas à garantir la sécurité. Le SGS, lui, force chaque opérateur à regarder au-delà de la loi et à gérer ses risques spécifiques. Pour bien saisir toute la portée du SGS, il faut comprendre qu'il n'est pas sorti de nulle part. En fait, c'est l'aboutissement d'une très longue évolution dans notre façon de penser la sécurité. Un parcours qui nous a fait passer des problèmes techniques des machines aux problèmes complexes des organisations humaines. Cette frise résume bien l'histoire. Dans les années 50, l'obsession, c'était la fiabilité technique. On se concentrait sur les pannes. Puis, les avions sont devenus plus fiables, et dans les années 70, le projecteur s'est tourné vers l'erreur humaine. Et aujourd'hui, on a compris que les erreurs humaines n'arrivent jamais par hasard, elles se produisent dans un certain contexte. Le paradigme actuel se concentre donc sur les facteurs organisationnels, la culture, les pressions, les ressources. Un SGS qui fonctionne bien, ce n'est pas une seule approche, c'est une combinaison de 3 niveaux. D'abord, il est réactif, c'est la base. Il faut absolument apprendre des incidents et des accidents passés. Ensuite, il est proactif. On ne reste pas à attendre que les problèmes arrivent, on va les chercher activement dans les opérations de tous les jours. Et enfin, le plus haut niveau, c'est le prédictif. On essaye d'anticiper les risques de demain, les fameux scénarios « et si » liés, par exemple, à de nouvelles technologies. Mais tous ces beaux processus, toutes ces analyses, ne servent à rien s'ils ne reposent pas sur ce qu'on appelle une culture informée. C'est vraiment le ciment qui tient tout l'édifice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une culture du signalement où on n'a pas peur de remonter un problème, une culture juste qui sait faire la différence entre une erreur involontaire et une faute grave, une culture de l'apprentissage qui cherche à comprendre les causes profondes plutôt qu'à trouver des coupables, et enfin une culture flexible, capable de s'adapter. Donc s'il n'y avait vraiment qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-là. Le SGS, c'est une redéfinition de la sécurité. Ce n'est plus une destination, un état parfait, sans aucun problème qu'on essaierait d'atteindre, non. C'est un voyage sans fin. C'est un engagement de tous les jours, de toute l'organisation, pour débusquer les problèmes et les résoudre encore et encore. Et tout cela nous amène à une dernière question, un peu plus large. Cette approche, cette idée de gérer activement les risques au lieu de simplement attendre et réagir aux catastrophes, où d'autres pourrait-on l'appliquer? Dans nos systèmes de santé? Nos infrastructures énergétiques? La cybersécurité? C'est une question qui, je crois, mérite qu'on y réfléchisse.